I'll stand by you. Wanna nobody hurt you. I'll stand by you. Oui, on a besoin de recruter de nouveaux donneurs. Alors, qui peut donner? Peut-être vous, seulement voilà, donner sa moelle osseuse, a priori, vous dites, là, ça doit faire mal, ou c'est quelque chose de compliqué, ça va m'immobiliser, et on me l'enlève, et est-ce qu'on me la remplace? Parce que la moelle osseuse, effectivement, chez chacun d'entre nous, on se dit, mais c'est indispensable à chacun d'entre nous, on a notre contingent. Oui, mais vous allez voir dans le reportage que ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas douloureux et ça peut provoquer d'immenses satisfactions personnelles et sauver des vies. Et vous l'avez dit, il y a cette semaine de mobilisation qui commence à partir du 29 mars. Et chaque année, depuis 10 ans, il y a maintenant une campagne régulière parce qu'effectivement, on a besoin toujours de nouveaux donneurs. On a besoin de renouveler le registre France Greffe de Moelle dans lequel sont inscrits quand même aujourd'hui 235 000 volontaires. Hein. C'est dire que ces campagnes successives ont porté leurs fruits, mais il faut renouveler parce que il y a des volontaires qui se sont inscrits il y a longtemps et qui ont atteint la limite d'âge pour donner, qui est de 65 ans. Il y a peut-être des volontaires aussi qui, entre-temps, ont une maladie et ne pourront pas donner le moment venu. Et puis, il y a aussi, évidemment, le fameux problème de compatibilité. Vous savez, c'est très difficile entre un malade et un donneur inconnu, voilà, d'avoir une compatibilité. Hein. Il y a environ une chance sur 1 million. Donc il faut toujours renouveler ce fichier, d'autant plus qu'il y a 2000 malades chaque année en France qui ont besoin d'un don de moelle osseuse, des malades qui ont une maladie grave du sang, ça peut être une leucémie, un lymphome qui est un cancer du sang, enfin d'autres déficits du système immunitaire. Alors, donc vous allez voir qui peut donner, hein, peut-être vous, peut-être moi. Beaucoup d'entre nous, en tous les cas, peuvent le faire. Comment se passe un don? Vous allez voir aussi, ce n'est pas si compliqué. J'ai voulu être donneur de moelle osseuse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un réel besoin. Et la deuxième, c'est une continuité par rapport à du don du sang que j'ai pu faire précédemment, une histoire de famille. Et la troisième, c'est que je pense que la vie est suffisamment fragile, suffisamment précieuse pour qu'on puisse faire tout ce qu'on peut pour aider les uns et les autres. Lorsqu'un patient a besoin d'une greffe de moelle osseuse, on va avant tout chercher un donneur dans sa famille, et en particulier parmi ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la probabilité que les parents aient transmis à leurs enfants le même patrimoine génétique que le patient est de 1 sur 4. Une chance sur 4 d'avoir un frère ou une sœur compatible. Lorsque le patient n'a pas la chance d'avoir un frère ou une sœur compatible, on va rechercher un donneur parmi des personnes inscrites sur un registre. Et en France, il s'agit du registre France Greffe de Moelle. On recherche parmi les presque 240 000 personnes inscrites. Et si l'on ne trouve pas, on va alors étendre les recherches à des registres internationaux et donc accéder ainsi à près de 25 millions de personnes qui se sont inscrites sur un registre. En moyenne, quand on sort de la famille, il y a une chance sur 1 million de trouver son identique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de partager la même histoire génétique qu'un patient lorsqu'on est inscrit sur un fichier et que cette chance d'être compatible, elle est assez minime, on peut dire. Donner sa moelle osseuse, ce n'est pas contraignant, c'est pas fatigant. Il y a un certain nombre de démarches à effectuer qui sont relativement bien organisées, donc ça se fait extrêmement facilement. Le prélèvement de moelle osseuse peut se faire de deux manières. Soit on va prélever la moelle osseuse directement dans l'os du bassin, sous anesthésie générale, soit par cytaphérèse, on fait sortir les cellules de la moelle osseuse vers le sang grâce à un médicament, et on va récupérer ces cellules par tri cellulaire pour en faire un greffon. Et ce greffon sera transfusé au patient qui en a besoin. Quand j'ai appris que j'allais pouvoir donner ma moelle osseuse à un malade, j'ai ressenti une grande fierté pour moi, et puis vis-à-vis de mes enfants aussi. Et pour eux, on paraît un petit peu comme un Superman, comme un super-héros qui va sauver des vies. Alors, est-ce qu'on cherche des donneurs qui ont un profil particulier? Alors évidemment, tous les donneurs et tous les volontaires sont les bienvenus, mais c'est vrai
que les spécialistes qui s'occupent de ce registre France Greffe de Moelle aimeraient bien rajeunir un petit peu ce registre, ce fichier, avec des donneurs jeunes, moins de 40 ans, un petit peu plus d'hommes, parce qu'il y a plus de femmes actuellement, et puis aussi des personnes d'origine différente, notamment d'origine africaine, parce qu'il en manque un petit peu dans ce fichier, et qu'il y a aussi des malades d'origine africaine qui ont besoin de dons de moelle osseuse. Et puis si vous voulez en savoir plus sur cette semaine de mobilisation, eh bien www.donsdemoelleosseuse.fr. Merci Brigitte.